Coucou, salut à vous tous et bienvenue encore sur ma chaîne. Vous découvrirez par cette vidéo le meurtre de Tiffany, unique 6 ans. Et dans cette affaire, ce sera à vous d'en juger si c'est un accident ou un meurtre de sang-froid. Vous me laisserez bien évidemment vos commentaires et je les lirai avec grand plaisir. Sans plus tarder, commençons. Mais si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Activez la cloche de notification. Notre histoire débute quelque part dans l'État de Floride aux USA. Mark James et son épouse Dewis et Nick attendent une bonne nouvelle, la venue très prochainement de leur fille à naître. La petite Tiffany vient au monde le 26 août 1992. Étant donné que rien n'est éternel, quelques années plus tard, dû au problème d'incompréhension, le couple finit par divorcer. Et la petite Tiffany, alors âgée de 6 ans, a été placée sous la garde de sa mère. Dewis, ayant envie d'une nouvelle vie, déménage alors avec sa fille dans une nouvelle région, la région de Broward, toujours dans l'État de la Floride. Rapidement, elle remarque une voisine dans son quartier et se lie d'amitié avec elle. Dewis doit travailler et a besoin qu'on garde sa petite fille de temps à autre. Ça tombe bien car sa nouvelle amie, Kathleen Tate, est à peu près dans son cas. Divorcée et mère d'un adolescent nommé Lionel Tate. Elle travaille aussi. Donc les deux jeunes femmes se comprennent et s'entraident mutuellement à garder leurs enfants à tour de rôle pendant que l'autre travaillait. Le 29 juillet 1999, Kiwis dépose son enfant comme d'habitude chez sa voisine et part travailler. Kathleen, quant à elle, qui sera de garde la nuit, demande aux enfants qui s'amusaient dans le salon de ne pas faire trop de bruit et monte se coucher à l'étage. Autour de 22 heures, elle sera réveillée par son fils Lionel, paniqué, lui expliquant que Tiffany ne respirait plus, qu'ils jouaient ensemble au jeu du catch et Tiffany ne se relève plus, elle ne respire plus. Elle descend rapidement et constate un peu les faits, puis emmène la petite fille d'urgence à l'hôpital. Elle appellera aussitôt Kiwis lui demandant si Tiffany avait un quelconque problème respiratoire, puis rajoutera « Rejoins-nous à l'hôpital, je pense qu'elle ne respire plus ». Kiwis arriva finalement à l'hôpital autour de 23 heures, mais c'était déjà un peu trop tard car la petite Tiffany est déclarée morte. La police a été appelée et Lionel arrêté. Vous vous demandez pourquoi la police n'a pas été appelée depuis le début de l'affaire. C'est simplement parce que Kathleen est policière. 2 jours plus tard, il sera interrogé par la police pour tenter de comprendre ce qui se serait réellement passé. Lionel déclarera lors de cette interrogation qu'il s'amusait à reproduire ce qu'il avait vu à la télé dans les matchs de catch sur la petite Tiffany qui pesait malheureusement que 20 kilos. Il a passé Tiffany à tabac. Lionel était plutôt très grand pour son âge. Du haut de ses 12 ans, il pesait 75 kilos. Oui, il avait 12 ans. Je pense que la petite n'a pas eu la chance ni le temps de comprendre ce qui lui arrivait vraiment. L'autopsie révélera plus tard que Tiffany a les côtes cassées, le crâne écrasé et le foie perforé. Les blessures sont synonymes du même que pourrait causer une voiture à toute allure ou pareil à une chute depuis un 3e étage. C'est d'une violence impensable. La gravité des blessures incite le procureur à condamner Lionel pour meurtre au 1er degré et il sera jugé comme un adulte. C'est une très lourde peine. S'il arrivait qu'il est reconnu coupable, ça sera la prison à vie sans possibilité de sortie.
Pour éviter ça aux gamins, le procureur les propose plus tard un marché qui stipule que si Lionel plaide coupable pour meurtre, il sera juste condamné à 3 ans de prison et placé dans un centre correctionnel pour mineurs. Mais ils refuseront. Ainsi, en janvier 2001, s'ouvre le procès de Lionel Teta. L'accusation essaiera de montrer à tout prix que ce n'était qu'un tragique accident, qu'il n'a pas pu juste différencier le jeu de la réalité. Malgré ça, le 25 juillet 2001, Teta sera reconnu par les 12 membres du jury coupable de meurtre au premier degré, ce qui implique dorénavant une condamnation à vie, sans possibilité de sortie. Le juge qualifiera les actes de Lionel Teta comme indescriptibles, froids, insensibles et doublés d'une cruauté inimaginable. Cependant, 3 ans plus tard, en 2004, sa peine de prison a été annulée simplement parce qu'on n'aurait pas évalué sa capacité mentale avant la condamnation lors du jugement. Il a été libéré et soumis à 10 ans de probation et d'assignation à domicile. Son histoire ne se terminera pas là. Le 3 septembre 2004, Lionel, alors âgé de 17 ans, a été arrêté pour violation de sa probation. En 2005, un peu plus tard, il a été incarcéré pour cambriolage et cette fois-ci, il a été condamné à 30 ans de prison ferme. Nous voilà arrivés à la fin de cette triste histoire. Et je pense que si Tiffany n'avait jamais croisé la route de Lionel, peut-être qu'elle serait toujours en vie. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez la vidéo si elle vous plaît, partagez-la et puis on se voit très prochainement pour une nouvelle histoire.